La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Oui, nous le proclamons. Et c'est pourquoi nous, chrétiens, nous croyons fermement en la résurrection des morts. C'est notre ultime espérance. Nous croyons également en la résurrection du corps. Mais de quoi s'agit-il? Pour le concevoir, nous devons nous demander ce que nous serions sans notre corps, et aussi ce que nous serions dans le monde à venir sans un corps. À en croire l'apôtre Paul, si notre mort intervient avant le retour du Seigneur, nous allons nous retrouver nus, dit-il en 2 Corinthiens 5, 32. Un état plutôt inconfortable, n'est-ce pas, pour des êtres corporels comme nous, parce que nous avons besoin de notre corps. Et nous pouvons donc nous réjouir à la pensée que le Seigneur a tout prévu pour qu'une nouvelle et glorieuse corporalité nous équipe, si l'on peut dire, pour que nous puissions fonctionner pleinement et mieux que jamais dans l'état que nous connaîtrons dans son royaume éternel. En fait, la résurrection a déjà commencé, même si à ce jour, un seul s'est levé ou réveillé d'entre les morts, comme le dit littéralement le texte du Nouveau Testament, et qu'on n'a pu l'observer que quelques semaines au plus. Pourtant, le peu que les évangélistes ont consigné à son sujet, complété par l'enseignement bien sûr des épîtres du Nouveau Testament, tout cela suffit à nous permettre d'espérer en notre propre résurrection. Je vous invite à prendre le temps de lire ce que nous en dit en détail l'apôtre Paul dans le chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens. Dans cette communauté chrétienne à laquelle il s'adresse, on s'interrogeait parfois avec suspicion pour comprendre comment les morts pourraient se réveiller et avec quel corps ils reviendraient. Or, si Paul traite de déraisonnable cette attitude de certains sceptiques, c'est assurément parce qu'il y discernait une mise en doute beaucoup plus fondamentale, précisément de la réalité de la résurrection, fondée sur l'impossibilité de retrouver le corps décomposé du défunt. Pour nous aider à comprendre et pour nous encourager, l'apôtre Paul s'empresse d'y répondre. Paul détaille 4 différences fondamentales entre le seul corps que nous avons connu jusqu'ici et celui que nous aspirons à revêtir, celui qui nous sera donné plus tard. Ainsi, un bon pédagogue, l'apôtre Paul part de ce que nous connaissons, le grain qu'on met en terre et qui plus tard donne naissance à une plante. Cette image est puissante parce qu'appliquée à la résurrection, elle souligne d'abord une continuité certaine entre le corps actuel et celui à venir. Un grain de blé, évidemment, ne donnera pas un plant de maïs. De même, ce que nous sommes aujourd'hui trouvera sa pleine expression dans le monde à venir. Mais l'image utilisée par Paul, le grain qu'on met en terre, parle également d'une certaine discontinuité, car ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Et nous sommes un peu comme un profane qui examine une simple graine et se demande à quoi elle pourra bien ressembler une fois plantée et arrivée à maturité. Pourtant, Paul nous fournit quelques indices. Il explique que
semé périssable, on se réveillera impérissable. Semé, pour le dire en termes modernes, biodégradable, on se relèvera imputrescible, inoxydable, pour utiliser un autre adjectif. Notre homme extérieur, qui dépérit au fil du temps et des circonstances, n'existera plus, certes, mais Dieu nous fera habiter un corps qui ne sera plus soumis aux forces de destruction qui dégradent progressivement notre corps actuel. Ni le mal, ni la mort n'auront donc prise sur ce corps nouveau, conçu tout entier pour la vie éternelle. Et puis, autre différence. Semé, dit Paul, dans le déshonneur, on se réveillera dans la gloire. Elles seront alors oubliées toutes les humiliations associées à notre condition actuelle. Nous émergerons dans la pleine lumière pour comprendre enfin notre véritable réalité d'enfant de Dieu, appelé durablement à partager la gloire du Fils, semblable à lui, parce que, nous dit la Bible, nous le verrons tel qu'il est. Et puis, autre différence. Semé dans la faiblesse, on se réveillera dans la puissance. Plus de vieillissement, plus de handicap d'aucune sorte, les capacités, encore maintenant insoupçonnées, de ce corps de résurrection pourront s'épanouir et se réaliser pleinement et sans entrave. Mes amis, à quoi pouvons-nous nous attendre? Y aura-t-il une plus grande facilité de déplacement? En effet, Jésus ressuscité, on le sait, ne se laissait plus arrêter par une porte fermée, par exemple. Ou bien, y aura-t-il de nouveaux sens, de nouvelles capacités de mémoire, de réflexion? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce corps de gloire nous équipera parfaitement pour vivre et servir dans l'univers renouvelé qui se prépare. Il en sera en quelque sorte l'interface adaptée, comme on dit aujourd'hui, pour vivre notre nouvelle proximité avec le Seigneur. Et nous aurons entre autres des yeux capables de contempler sa gloire et un cœur qui battra au rythme de son amour. Et puis j'en viens à une dernière différence que l'apôtre Paul relève entre notre corps terrestre d'aujourd'hui et celui céleste que nous recevrons à la résurrection. En effet, semé corps naturel, on se réveillera donc corps spirituel. Ce corps de résurrection qui sera le nôtre sera bien réel, mais il sera spirituel. Paul cherche ainsi à expliquer que les différences entre le corps d'aujourd'hui dans lequel nous vivons et celui qui nous sera donné à la résurrection concerneront la capacité pleine et nouvelle que nous aurons alors d'être en relation avec Dieu et aussi avec toutes les créatures qui habiteront avec nous le royaume de Dieu. Car l'apôtre Paul l'a souvent expliqué jusqu'ici, notre corps actuel, naturel, est, dit-il, c'est le mot grec utilisé, est psychique ou animal. C'est-à-dire qu'il a des désirs, des élans, des volontés égocentriques qui trop souvent ne correspondent pas à ce que Dieu veut pour nous et avec nous. En revanche, le corps promis aux chrétiens ressuscités sera adapté à leur existence à venir, entièrement conduite et animée par le Saint-Esprit. Et c'est cela qui permet à Paul de dire alors, je cite, « Si l'esprit de celui qui a réveillé, donc ressuscité, Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » C'est en Romains 8, verset 11. Mes amis, le corps dont le Seigneur nous revêtira chacun de nous lors de la résurrection
nous permettra donc d'entrer dans une plénitude de vie et d'harmonie dont nous ne pouvons pas même imaginer la beauté et la gloire, toute habitée de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et pour le dire, Paul utilisera cette expression qui en dit l'essentiel, et je le cite, « Le mortel sera englouti par la vie ». C'est en 2 Corinthiens 5, verset 4. Ce nouvel ordre de vie que Jésus-Christ ressuscité a inauguré pour nous et en nous associant à lui. Nous entrerons, nous le croyons, dans une réalité nouvelle, à la fois relationnelle et lumineuse, pleine et harmonieuse, dans la présence et la lumière de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la communion de son amour, qui nous rendra totalement participants à la circulation même de son amour. Ici et maintenant, nous sommes donc un peu comme la larve d'un papillon accrochée à une branche. Cette chrysalide ne peut évidemment pas concevoir ce que sera sa vie à venir, qui sera tout autre, bien plus intéressante et glorieuse après sa mue, devenue papillon. Alors même si nous avons de la peine à l'envisager, une chose reste certaine. Le royaume qui vient sera rempli de la gloire et de la présence du Seigneur notre Dieu. Pour l'heure, mes amis, nous sommes appelés à aimer et à vivre aujourd'hui en fonction de ce qui est invisible et éternel. Et cela parce qu'il nous a été accordé une espérance vivante en vue d'un héritage qui ne peut, dit l'Écriture, ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, nous le croyons, nous le proclamons. Je vous souhaite une bonne semaine, soyez bénis, Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.